le besoin en fonds de roulement, c'est quoi? Comment calculer le besoin en fonds de roulement? Dans cette vidéo, je vous donne des explications et également je vous donne deux formules qui vous permettra de déterminer le besoin en fonds de roulement. Alors, le besoin en fonds de roulement représente la somme nécessaire dont a besoin l'entreprise pour faire fonctionner son entreprise, ses activités, en attendant que ses créanciers, ses clients puissent procéder au règlement. Prenons cet exemple pour pouvoir illustrer notre explication. Une entreprise achète des oranges, transforme cela en jus de fruits et vend à ses clients. Dès lors que l'entreprise vend à ses clients demandent 25 jours pour procéder au règlement. Mais il y a un problème. Pendant les 25 jours, l'entreprise doit fonctionner. L'entreprise doit acheter d'autres fruits pour pouvoir le transformer. Mais maintenant, l'entreprise a besoin des fonds pour pouvoir faire cela. L'entreprise a besoin des fonds pour payer le personnel. Donc, ces fonds dont a besoin l'entreprise pour faire fonctionner son activité pendant cette période, c'est ça qui est appelé le besoin en fonds de roulement. Maintenant, plus le besoin en fonds de roulement est élevé, plus l'entreprise aura besoin des fonds nécessaires pour pouvoir faire fonctionner son activité. Raison pour laquelle, à partir du moment où le besoin en fonds de roulement va être faible, l'entreprise sera mieux en situation de stabilité au domaine financier. L'entreprise donc qui se retrouve avec un besoin en fonds de roulement élevé risque d'avoir beaucoup de problèmes. L'entreprise qui a un fonds qui a un besoin en fonds de roulement égal à 0, dans cette entreprise, on va retrouver les clients qui payent directement au moment de l'achat, puisqu'il faut que les clients puissent payer directement au moment de l'achat pour que le besoin en fonds de roulement puisse être égal à 0. Aussi, le besoin en fonds de roulement peut être négatif. Si le besoin en fonds de roulement est négatif, dans ce cas, l'entreprise se retrouve financée par ses fournisseurs plus que lui, il ne finance ses clients. C'est cette explication qui correspond à un besoin en fonds de roulement négatif. Et aussi, un besoin en fonds de roulement négatif permet donc à l'entreprise d'être dans une situation tellement confortable vu que le fournisseur finance également ses stocks. Maintenant, comment déterminer le besoin en fonds de roulement? Retrouvons-nous sur mon format où nous allons déterminer le besoin en fonds de roulement avec deux méthodes. Alors, pour déterminer le besoin en fonds de roulement, en abrégé BFR, nous allons utiliser la formule valeur d'exploitation plus valeur réalisable moins les dettes à court terme. La valeur d'exploitation ici, où les valeurs d'exploitation représentent les éléments de la classe 3, les valeurs réalisables représentent certains éléments de la classe 4 du plan